Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, dans une position de finale un petit peu, dame tour fou de chaque côté. Deux pions d'avance pour les blancs évidemment, donc a priori un gros avantage pour les blancs. Position avec un matériel particulier puisque on est dans une position de fou couleur opposée avec les dames sur l'échiquier. Et on le sait, ces positions de full couleur opposée permettent des attaques très fortes. Et donc ici, bon, même si les blancs ont deux pions d'avance, il faut quand même qu'ils fassent attention à leur protection du roi. Le roi blanc a l'air quand même un peu mieux protégé que le roi noir. Les pièces blanches sont un peu plus actives. Alors c'est au noir de jouer ici, pour une fois. Les noirs qui ont évité un piège des blancs. Donc ici, on pourrait se demander, mais pourquoi il ne va pas essayer de gagner la tour ici, puisque la tour est enfermée avec ce coup de pion ici en F6 pour attaquer la tour, tout simplement. La tour n'a pas de case de fuite, a priori, tout est contrôlé, mais évidemment, il avait prévu avec les blancs, c'était le champion du monde de l'époque, Anatoly Karpov avec les blancs, il avait prévu évidemment une combinaison pour gagner tout de suite, et vous l'avez trouvé évidemment avec un mat très rapide. En fait c'est un mat en deux coups, j'ai l'impression, oui c'est un mat en deux coups. Et oui, coup forcé bien évidemment, suivi du mat, vous avez trouvé évidemment l'attraction du roi avec le coup dame H6 échec. Si le roi prend la dame, c'est bien fou, le fou qui vient en F8 et qui donne le mat. Donc petit piège ici de la part des blancs. Évidemment, si le roi prend pas la dame, il est mat quand même. Sur roi F7, dame F8, protégé par le fou. Donc les noirs sont pas tombés dans le piège. Anthony Miles avec les noirs, le grand maître anglais, il a joué le coup H6 qui permet évidemment de donner une case au roi. Ça donne la case en H7, ça libère la case en H7. On va voir la suite de la partie avec donc cette attaque des noirs quand même ici sur ce pion en G2. Donc les blancs ont intérêt à pousser le pion effectivement pour bloquer cette batterie dame fou. Du coup les noirs ont pris ce pion de l'autre côté. Les blancs n'ont plus qu'un pion d'avance, mais évidemment toujours un avantage, surtout que les pièces noires, le fou particulièrement pas très bien placé, le roi noir toujours un peu plus faible, fou C5. Donc là il libère quand même des cases pour cette tour. Alors ici, on aurait pu regarder quand même le coup F6, voir ce que ça donnait dans cette position. Alors parce qu'il là, il n'y avait plus dame prend H6, évidemment. Mais là, les blancs avaient prévu une autre façon de jouer pour essayer de parer, évidemment, la prise de la tour. Parce que, bon, il pourrait attaquer la tour adverse peut-être avec sa dame, mais l'échange de tour n'est pas favorable aux blancs, normalement. La finale se rapprocherait de la nulle. Donc ici par contre il avait prévu un coup plus actif évidemment qui va empêcher le pion de prendre la tour normalement. Donc là peut-être on peut étudier aussi fou F8 échec qui n'est pas idiot avec ce coup forcé. Pas sûr que ça fonctionne. Non, fou F8 échec ne semble pas fonctionner. Ça donne une attaque, mais ça devrait pas être suffisant. Mais c'est intéressant. Je pensais simplement au coup de dame en F4, parce que si le pion prend la tour, la dame arrive en F8 sur échec. Et après, le fou arrive en F6 pour menacer doublement mat. On ne peut pas parer les deux en même temps. Donc le coup simple dame F4 devrait suffire. Mais le coup fou F8 semble quand même assez intéressant, puisqu'après dame prend H6 échec. Donc le roi doit venir certainement... Alors si le roi vient en F7, on va du coup faire échec avec la dame en H7. Le roi viendrait obligatoirement en F8. Alors il n'y a pas tour E7 parce qu'il y a dame D6 échec qui gagnerait la tour. Par contre les blancs peuvent faire échec avec leur dame en E7 et ensuite faire un mat un peu des escaliers comme ça avec la tour et la dame. Si le roi vient en H7, il y aurait tour E7 échec. Il est un peu obligé d'aller en G7 pour couvrir
l'échec avec son fou, hein, si on fait tour 7. Et là, on peut prendre le fou avec la tour, et les blancs ont quand même 3 pions d'avance, hein, ce qui est beaucoup. Donc ce coup, fou F8 échec est quand même bon. Si le roi noir vient, du coup, au lieu d'aller en F7, en G8, la dame prendrait le pion en G6, le roi serait obligé de revenir. Et ici, on ne va pas bouger la dame, on va certainement tout simplement jouer une finale avec 2 pions d'avance, hein, prendre le fou et prendre la tour ici en B1. Voilà. Et bon, les noirs peuvent récupérer un pion. Bah non, ils ont 3 pions de moins, hein. C'est beaucoup quand même, hein, 3 pions de moins. Donc le coup de fou, fou F8 était un bon coup aussi. Hein. Dame F4 était intéressant, mais fou F8 était un coup très fort. Hein. C'est ce qu'il avait prévu. Alors regardons la fin de la partie. Fou prend A2, fou C5. La tour revient en B8. Et là, le joli coup pour les blancs. Directement, il vient en B8 pour protéger la 8e rangée. Hein. C'est vrai qu'ici, les blancs pouvaient menacer très rapidement mat en quelques coups, avec tour 8 suivi de dame 5, hein, avec le mat rapide en H8, donc il revient défendre. Et là, le bon coup pour les blancs pour libérer la diagonale, le coup D5 ici. Si jamais le fou prend le pion, les blancs vont simplement mettre leur dame en D4 pour attaquer le fou une deuxième fois et menacer une attaque à la découverte, hein, sur le roi. Les noirs qui seront obligés de donner leur fou pour éviter de perdre, de se faire mater en fait, très probablement. Donc il ne peut pas prendre le pion, il a été obligé de mettre sa dame en F6 pour essayer de bloquer l'attaque des blancs, puisqu'il crée lui-même une attaque sur le pion H4. Et peut-être avez-vous trouvé ici le coup que les blancs ont joué, ça c'est un très fort coup maintenant. Peut-être qu'il aurait pu jouer simplement la tour en E4 pour défendre le pion avec l'idée de mettre le fou en D4, mais il va trouver un coup plus fort, plus actif, plus agressif, un coup plus forcé surtout, parce que sur tour E4, bon, le roi peut bouger en H7 et la partie continue, hein. Les blancs n'ont qu'un pion d'avance, c'est pas encore complètement évident, hein, de gagner cette partie, puisque il n'y a plus beaucoup de pions sur l'échiquier, hein, et puis c'est quand même des fous couleurs opposées. Donc si les noirs arrivent à échanger les dames, ils ont toutes les chances de faire nul. Par contre, un coup plus actif que vous avez peut-être déjà trouvé avec des menaces immédiates. Pas d'échec, on dirait, hein. Presque une menace de mat. Oui, c'est une menace de mat en 2 coups. Hein. C'est une menace de mat en 2 coups, mais c'est aussi la menace de gagner la dame. C'est donc une attaque double un petit peu. Tout en parant le coup dame prend H4. Regardez le bon coup avec les blancs, la tour qui vient en H5, voilà, pour attaquer le pion en H6, donc menace de mat en 2 coups, et l'autre menace discrète, évidemment, fou D4, avec le gain de la dame ici. Les noirs ne peuvent pas tout parer en même temps. Il a quand même essayé, il a mis son roi en G8. Dans l'idée, s'il prend le pion en H6, il peut prendre avec la dame, peut-être, en clouant le pion G6. Mais dans ce cas-là, peut-être qu'il peut simplement proposer l'échange avec dame G7 et tenir la position. C'est possible. Parce que là, les blancs, même s'ils ont 2 pions d'avance, c'est encore des fous couleurs opposées. Il y a des échanges de dames, il y a encore des petites chances de nul. Non, les blancs ont trouvé évidemment un coup plus fort que dame prend H6 dans cette position. Il conserve son attaque, il met son fou en D4, attaquant la dame. Et ensuite, il va prendre H6 pour menacer mat. Et quand les noirs font échec, le fou peut simplement couvrir l'échec, tout simplement. Et quand la dame va bouger, la dame blanche va prendre en H6 avec la menace de mat. Hein. En plus, il y a la tour attaquée derrière. Donc là, il avait prévu de jouer tour 8 pour tenter d'éliminer le fou. Mais il peut quand même prendre le pion en H6 pour menacer mat. En G7 et en H8, les noirs qui ne peuvent pas tout prendre ici, hein, s'il prend le fou, avec la tour, il est mat, donc il était obligé de prendre de la dame. La partie n'a pas duré longtemps, hein. Maintenant les blancs ont trop de matériel en plus, dame et 2 pions contre tour fou, ça fait trop de pions. Il y aurait 2 pions en moins pour les blancs, si on enlève par exemple le pion D6 et le pion H4, là ce serait probablement nul parce qu'il y aurait une forteresse, mais là il y a trop de pions, fou E6. Dame D2 menace simplement de pousser le pion.
Hein, il ne peut pas se permettre de faire tour des 5 parce que la dame se sacrifie et après le pion va à dame. Donc le fou est obligé de se mettre en D7 pour bloquer et la dame va simplement arriver pour attaquer le fou. On gagne un temps sur la tour, tour 6 et la jolie fin tout simplement. Dame à 7 pour attaquer le fou évidemment s'il prend le pion. Dame B8 échec, gagne la tour, ce qui fait que le fou va être obligé de bouger. Le pion va avancer, le fou sera obligé de se sacrifier. Il n'y a pas de forteresse parce que il y a trop de pions blancs dans cette position. Hein. Il y aurait pu y avoir, on pourrait envisager une forteresse avec les noirs si il n'y avait qu'un seul pion blanc. Par exemple avec seulement le pion F3, sans le pion H4 et G2. La dame contre tour, dame et pion contre tour et deux pions. Ça peut donner des chances de nul. Ce serait nul hein, s'il y avait ni le pion, s'il n'y avait aucun pion blanc et qu'on enlève le pion G6, simplement avec tour et pion F7, hein, avec le roi contre la dame, ce serait nul. Ça, c'est une position connue de forteresse, hein, en finale dame contre tour et pion, qui fait nul. Avec deux pions, c'est pas sûr que ce soit nul, mais non, là, de toute façon, les blancs ont trop de pions dans cette position. Donc, jolie petite combinaison d'Anatoly Karpov, hein, champion du monde à l'époque en 1981 contre Anthony Miles. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.